Papa? Quoi? Aujourd'hui on m'a rendu ma note de maths. Et alors? J'ai eu 5. Combien? 5. Combien? 5. Combien? T'es qu'à j'en foutre. Ah ça tu tiens bien de ta mère hein. Sors de chez moi et va t'acheter un cerveau. Bonjour à tous et bienvenue dans Questio, l'émission qui tente de répondre par A plus Z aux questions que vous ne vous posez pas. Pourquoi des notes sur 20? Excellente question. Merci. C'est vrai ça, depuis qu'on est petit on va tous à l'école. Enfin si vous êtes pas un gueux, lol. Désolé j'étais obligé. On va à l'école depuis qu'on a 3 ans. C'est vous dire si on nous a emmerdés dès le plus jeune âge. Et dès le primaire on a commencé à nous évaluer avec des chiffres, des nombres. Ce sont les notes. Alors aujourd'hui beaucoup de gens... j'arrive pas. Alors aujourd'hui beaucoup de gens viendront me dire que... Alors effectivement l'évaluation de 0 sur 20 d'un élève lors de sa période scolaire permet d'évaluer d'une part son niveau mais en plus d'avoir une vision générale de son évolution sur l'ensemble de l'année. Par ailleurs, non ta gueule. Alors on est d'accord que de toute façon, il faut un système d'évaluation. Quelque chose qui permet de rendre compte du niveau de quelqu'un dans une matière. Ok, mais il faut que ce soit fait d'une certaine façon. De façon intelligente. Et ça, c'est typiquement un truc qu'on a du mal à mettre en pratique en France. Voilà, ça c'était la petite partie auto-promo. Tu peux aller l'écouter en cliquant dessus. Je te laisse 2 secondes. Voilà, alors évidemment la notation c'est un système qui existe dans plein de pays. Dans les pays anglo-saxons t'es évalué avec des lettres A, A+, B+, B-, C+, D+, F-, etc. Enfin c'est pas le bon ordre mais on s'en fout, c'était pour que vous compreniez. Personnellement je trouve ça un petit peu mieux parce que comme c'est un tout petit peu plus global, ça te donne vraiment un petit niveau global sur la matière. Mais ça vient pas mettre une étiquette sur le front de la personne qui a eu la note. En Allemagne ils notent de 1 à 6, au Japon de 1 à 100. Enfin ça c'est l'humour japonais, faut pas chercher à comprendre. Bah attends je te raconte pas les profs quand ils recomptent les points sur les copies hein. Ah bah 1 heure par copie hein, minimum. Et puis alors quand tu vis au Japon et que t'as 0, t'es vraiment un gueux quoi. Bref donc vous voyez ce système a un peu ses équivalences partout. Moi, ce que je critique le plus, c'est qu'en France, à la fin de l'année, on va regarder ton bulletin et on ne va t'associer que à ton 9 de moyenne dans telle matière et on ne va retenir que ça. Sachant que ce 9 de moyenne, il est peut-être dû à un examen où un jour t'es arrivé, t'avais la grippe, t'avais pas dormi de la nuit et donc forcément t'avais fait de la merde. Du coup, t'as eu 6 et bim, de 13 de moyenne, t'es passé à 9. Et pire que ça, quand ça t'arrive le jour d'un examen, et bah la note que t'auras, ça sera ta note. Ça, c'était la phrase philosophique de la vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le bon niveau que t'auras eu pendant l'année, et bah niet. Alors concrètement, pourquoi être noté sur 20 hein? Parce que c'est un peu la question qui nous intéresse. J'ai fait mes petites recherches sur l'internet mondial. Bah pourquoi il klaxonne lui? Et alors apparemment, je dis bien apparemment, on sait pas vraiment. Personne ne sait. Même les experts ont pas donné d'explication officielle. C'est très vague, on sait pas trop quand c'est apparu, mais c'est apparu un jour, dans les années 1800 et des poussières. Alors on voulait pas noter les gens sur 100 au Japon, hein, parce qu'on voulait quand même pas que le taux de suicide explose chez les profs. Bah ouais attends, là-bas ils ont tous un katana chez eux, alors je te raconte pas le bordel après. Mais enfin en même temps, il fallait quand même trouver une fourchette assez significative. Pas trop grande, mais pas trop petite. Donc on s'est dit que 20 c'était un multiple de 10, ça allait être pratique pour faire des moyennes. Et puis en plus noter sur 20, bah ça avait soi-disant une certaine souplesse et une certaine finesse dans la notation. Personnellement, alors moi ça m'a jamais vraiment gêné parce que voilà, j'ai toujours été excellent. Non, ça c'est pas vrai. Sur certaines matières, j'avais vraiment une étiquette sur le front. Exemple véridique. Pendant tout mon collège, en histoire géo, j'avais toujours 8 sur 20. C'est-à-dire une note pas catastrophique, mais pas bonne non plus. Mais j'avais toujours 8 quoi. Bah toujours, c'était un abonnement. Enfin la différence entre mon abonnement à moi et un abonnement téléphonique, c'est que le mien il était gratuit, renouvelable quand tu voulais, enfin illimité et appliqué pendant toute ta scolarité. Bref, c'était hyper frustrant. Et là pareil, je trouve que c'est un phénomène malsain, parce que admettons que les 2 premiers devoirs de l'année, tu les rates, parce que t'as pas encore acquis la méthode. Ce qui arrive à quasiment tout le monde. Et bah évidemment, certains profs ne retiennent que ces 2 premières notes là. Lui c'est le petit con qui a eu 8 et 9, ou plutôt 9 et 8. Et bah après inconsciemment, toutes les notes qu'ils vont te mettre, elles tourneront autour de 8, 9, on saura pas trop. Voilà, ça c'était ma confession, mon cri du cœur, mon appel au secours, voilà, c'était ma thérapie vidéo, c'est... Non mais en vrai, j'ai jamais été malheureux à cause des notes, mais ça a quand même été beaucoup source d'angoisse pendant toute la scolarité, et je pense que ça l'a été pour beaucoup d'entre vous, et en plus, c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. Donc voilà, les notes, c'est quand même un truc qui occupe une grosse partie de notre vie, quand on y pense, c'est que des chiffres sur un bout de papier, mais enfin, personnellement, sur mes 18 ans de scolarité, bah les notes, c'est, voilà, ça prend toujours place dans ta vie, quoi, quand tu passes d'une année à l'autre, quand t'es... Enfin bref, c'est pour ça que je ressentais vraiment le besoin d'en parler, quoi, de libérer tout ça. Si t'as quelque chose à dire sur les notes, ou des remarques à faire, ou des compléments d'informations à ajouter, tu peux le faire en commentaire. Tu peux également liker la vidéo si tu penses que toi aussi les notes ont pris une grande place dans ta vie, bonne ou mauvaise. Et bien sûr, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Questio. Et n'hésitez pas à me donner des idées. Ciao ciao. Alors tu